revenir et à entonner de nouveau ce chant. C'est un beau chant, mais avec un message fort. Fais ce que tu veux. C'est pas fais ce que je veux, mais c'est fais ce que tu veux, Seigneur. Et dans cette même direction, et je le crois, c'est le Seigneur par son esprit qui conduit toutes choses et qui, depuis plusieurs semaines, met à mon cœur ce message que j'aimerais partager avec vous. Et je vais le faire et je vais parler ce matin de la liberté. Et c'est peut-être particulier de parler de la liberté juste après avoir chanté « Fais ce que tu veux ». Comme si dans ce chant, il n'y a pas ce sens de la liberté, ou en tout cas comme les hommes ou comme la société pourraient l'entendre. C'est un grand mot, la liberté, un grand concept qui fait couler beaucoup d'encre. Dans la société même, on parle de liberté. Moi, je me rappelle, il y a plus d'une décennie de cela, quand j'ai passé le baccalauréat, c'était même le sujet de la philosophie. Y a-t-il une limite à la liberté ? Et je me rappelle encore de ce que j'ai dû écrire, et j'ai dû me dépatouiller pour essayer d'avoir une note convenable dans ce thème. Mais dans la société, on parle de liberté. On parle de la liberté de penser, on parle de la liberté de circulation, on parle de la liberté d'opinion, de parole. On va même arriver sur des termes très bizarres et très confus, vu qu'il est question aussi de la liberté de genre aujourd'hui. Et encore plus dans cette nouvelle génération, ces jeunes qui sont présents, ces ados, ces pré-ados, cette jeunesse, et nous avons cette charge et ce travail que nous faisons avec joie de travailler au sein de la jeunesse. Il y a une jeunesse qui veut s'émanciper de tout. On est dans un monde qui veut, sous le couvert de la liberté, pouvoir faire ce qu'on veut. Parce que c'est comme cela qu'on définit la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Quand on entend cette génération qui arrive, refuse toute marque d'autorité, tout cadre, elle veut être libre de tout. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour la liberté ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas les gens faire pour la liberté aujourd'hui ? On déménage parce qu'on veut être libre, on veut sortir des fois de ce petit caillou au milieu de l'océan Indien où on se sent enfermé. Parfois, on va quitter le travail dans lequel on est parce qu'il y a trop de pression, trop d'oppression et on n'a plus envie de vivre cela. On veut être libre, donc on va déménager. Parfois, on prend des distances avec des gens parce qu'on veut être libéré, on cherche la paix, on veut être libéré. Mais après avoir fait tout cela, après avoir acquis tout ce qu'il fallait acquérir, est-ce qu'on est vraiment libre ? J'ai l'impression que cette quête de liberté dans ce monde et dans cette société, elle n'a pas de fin. Elle est sans arrêt, elle est sans cesse présente, sans cesse présentée. Et on a l'impression que dans ce monde, il n'y a pas de liberté. Même si on le prône, il semblerait que cette liberté ne soit jamais atteinte, jamais trouvée. Mais j'aimerais ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est sur la parole que nous prêchons et que nous appuyons notre foi, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5. Et on va s'arrêter sur le verset 1er. Parce que s'il est bon de parler de la liberté, il faut comprendre que ce concept de la liberté nous est laissé dans l'Écriture. C'est Dieu qui nous a laissé ce concept de liberté. Et si vous n'avez pas de Bible et que vous lisez sur vidéoprojecteur, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » J'aimerais qu'on puisse relire cette première phrase ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ainsi, dans ce texte, et lorsque l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates, il est en train de dire « Voilà un des buts de l'œuvre de Dieu. Voilà un des buts que Jésus a poursuivi, notre liberté. » J'aime bien parce qu'il y a d'autres versions qui nous donnent finalement d'autres facettes. Il y a la version d'Arby qui va dire « Christ nous a placés dans la liberté ». Et la version d'Arby va nous amener dans cette réflexion que la liberté, c'est la position dans laquelle le Seigneur veut nous placer. C'est dans la liberté que Christ nous a placés. Et dans la version Semeur, il est écrit cela, c'est Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté.
comme s'il y en avait une fosse. Mais l'apôtre Paul sait ce dont il est en train de parler. Il est question de vivre cette vraie liberté, une liberté qui dépasse tous les concepts humains, tous les concepts de la société, tout ce que peut nous enseigner les livres, les manuels. Il y a une liberté que Christ veut nous offrir. Christ veut nous placer dans cette véritable liberté. Et ce matin, c'est véritablement le fond de mon message et de mon cœur, c'est que tu prennes conscience ce matin que c'est pour la liberté que Christ a affranchi. C'est pour cela, et tu pourrais le dire à ton voisin, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. C'est pour la liberté, vous pouvez le dire, hein. Sentez-vous à l'aise, on est dans la liberté normalement. On ne devrait pas avoir peur de dire à son voisin, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Alléluia. Et avant de plonger nos regards dans ce qu'est cette liberté qui est notre part, ou en tout cas qui devrait être notre part ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer quelques voleurs de liberté, vu que c'est le souci de l'apôtre Paul quand il écrit. Regardez avec moi ce qui est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude, ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Il est quand même une question, et c'est un avertissement de l'apôtre Paul, fixant une réalité, la liberté, c'est là la position, c'est ce que le Seigneur veut pour nous, mais il y a aussi une menace, c'est que cette liberté soit interrompue, soit gâchée, soit ôtée à cause d'un joug de servitude qu'on aurait pris. Et j'aimerais voir avec vous quelques, finalement, voleurs de liberté. La première chose qu'on voit, et on pourrait peut-être l'afficher dans Jean chapitre 8, on va beaucoup lire la parole de Dieu ce matin, parce que c'est dans l'Écriture que nous sortons toutes les vérités. Jean chapitre 8 au verset 33 et 34, Jésus est face aux pharisiens. Et lorsque Jésus parle à ces pharisiens, les pharisiens vont répondre à Jésus cela, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors pour ces pharisiens qui sont présents, il y a cette grande réalité. Pour eux, ils ne sont pas esclaves. Ils sont libres. Il n'y a rien qui est venu ôter leur position de libre. Ils se sentent libres. Mais regardez ce que Jésus va leur répondre. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà un des grands voleurs de cette liberté, le péché. Le péché, frères et sœurs, nous le savons, nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous avilit. Le péché nous empêche d'être libres. Le péché nous tient captifs. J'aime bien cette image parce que Jésus utilise volontairement cette image du maître et de l'esclave que comprenaient les pharisiens et qu'on comprend aussi nous à La Réunion après ces années d'esclavage qu'on a connues à l'île de La Réunion. Il est question de ce péché qui est finalement comme maître, qui nous possède et qui fait de nous des esclaves, qui nous empêche de vivre librement. Et frères et sœurs, soyons honnêtes ce matin, qui par ses efforts peut laver ses péchés ? Qui, par ses propres efforts, peut changer ce qui est notre nature même? Qui, par sa bonne volonté, peut changer sa vie? Qui, même quand il est lié par des passions, par des choses qui le tiennent, qui, même par sa propre volonté, arrive à faire taire l'appétit de la chair? Quand quelqu'un qui a fumé s'arrête de fumer subitement, comment, de sa propre volonté, il arrive? Et il pourrait arriver à tenir cet engagement. C'est difficile? Quand on s'est livré dans certaines choses, dans certaines débauches, comment faire arrêter cet appétit de la chair? Et Jésus a raison de dire, quiconque se livre au péché, quiconque vit dans le péché, quiconque laisse le péché agir en lui et ne traite pas cela, est esclave, n'est pas libre. Et il y a parfois beaucoup d'hommes qui se sentent libres, mais ils n'ont pas vu combien ils étaient attachés et liés par le péché.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir vivre leur vie, et il y avait eu, il y a quelques années de cela quand même, ce slogan qui disait « Carpe diem, carpe oram », on faisait ce qu'on veut, on vivait la vie qu'on avait envie de vivre, on se pensait que c'était ça la liberté, mais combien ces personnes qui se sont laissées vivre, laissées aller dans toutes sortes de passions, toutes sortes de choses, se sont livrées au péché, ont été les plus grands esclaves de leur siècle. Parce que le péché, frères et sœurs, nous rend esclaves et nous prive de la liberté. Et ce n'est pas ça le plan de Jésus. Parce que, je le répète, je vais le répéter beaucoup de fois ce matin, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour être esclave, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais l'apôtre Paul, qui écrit ces paroles aux Galates, quand il écrit aux Romains, il va même avouer cela. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Cette loi du péché qui est présente, qui est là, bien ancrée dans notre nature et dans notre chair, qui nous pousse et qui nous attire, qui nous met la pression, qui a un appétit pour des choses qui ne sont pas glorieuses et qui nous avilissent et qui nous rendent esclaves. S'il y a le péché, l'apôtre Pierre pouvait dire qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. N'est-ce pas? C'est écrit dans 2 Pierre 2, 19. Il y a tellement de choses qui triomphent de nous. Parfois, on peut prendre même le contexte dans lequel Paul écrit aux Galates, la tradition a triomphé de nous. Dans l'Épître aux Galates, si vous avez encore votre Bible ouverte sur l'Épître aux Galates, vous allez voir que Paul va tout de suite embrayer avec un sujet très simple et très sensible pour les Galates, la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce joug de la tradition des pères. Eux qui avaient donné leur vie à Jésus, eux qui pensaient être libres, étaient en train de revenir à vivre les traditions des pères. Il y a ces judaïsants qui leur disaient « il faut vivre la loi de Moïse, il faut vivre la circoncision, il faut vivre les fêtes, il faut vivre toutes ces choses ». Et moi je le remarque, c'est facile de jeter la pierre à ces juifs, à ces personnes. Mais quand on regarde aussi notre siècle, on est parfois esclave de la tradition aussi, frères et sœurs. Combien de personnes refusent de franchir le seuil de cette porte, de ce lieu, de cet endroit où nous prêchons l'Évangile, parce qu'il y a le poids de la tradition. Combien des fois, par simplement tradition, les gens sont comme liés, attachés à des pratiques et ils ne veulent pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la tradition, comme un joug qu'on n'arrive pas à ôter. Et quand on regarde la tradition et on regarde ces judaïsants, finalement on remarque que c'est pour une raison très simple qu'ils ne voulaient pas sortir de cette tradition. C'est à cause du regard des autres. Et ça aussi, ça nous rend esclaves, frères et sœurs. Les pharisiens, et c'est ce que Jésus va reprocher aux pharisiens, c'est de soigner l'extérieur, de ne pas s'intéresser à l'intérieur de la coupe, de soigner les apparences. Pourquoi? Parce qu'il était important pour eux de paraître bien aux yeux des autres. Et frères et sœurs, dans ce siècle dans lequel nous vivons, combien sont esclaves du regard des autres? On vit dans une génération, et moi qui suis pasteur de jeunesse, avec des jeunes, parfois on a l'impression que c'est plus important. Et il y a plus de satisfaction quand on a fait un selfie ou une photo, quand on était à la plage. Il y a plus de satisfaction d'avoir beaucoup de likes et d'avoir beaucoup de commentaires positifs que d'avoir été à la plage en elle-même. C'est incroyable, hein? Parfois, il y a plus de satisfaction d'avoir et de recevoir des compliments pour le beau repas qu'on a mangé et qu'on a fait, plutôt que le manger. Parce qu'on vit dans ce siècle où le regard des autres a une importance particulière. Et il y a des gens qui vivent avec ce poids du regard des autres. Il y a des gens qui s'habillent le matin en se disant « comment il se trouve à moi là ?» Et c'est vrai. Il y a des gens qui vont acquérir des biens dans le but du regard des autres. Et leur vie, malheureusement, est dictée par ce joug. Et excusez-moi, je le dis ce matin, on est esclave du regard des autres. Quand on ne peut pas s'habiller
sans penser à ce que les gens vont dire, quand on ne peut pas faire quelque chose sans penser à ce que les gens vont dire, quand on ne peut pas vivre librement sans avoir, sans arrêt, comme des yeux dans le dos, se dire « mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire ?» On est esclave du regard. Et parfois, cela mène jusqu'à cette grande dimension qui nous rend esclaves, c'est nos pensées. Ah, les pensées rendent captifs, frères et sœurs. Quand ça cogite trop dans le coco, ça nous rend esclaves. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas le soir avec ça. Impossible de trouver le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces pensées qui sont là et qui nous rendent esclaves. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Et si la prison n'est pas faite de barreaux, excusez-moi, mais dans leur tête, c'est comme s'il y avait des barreaux. Parce qu'ils vivent dans cette peur continuelle. Les pensées leur ont rendu captifs. Frères et sœurs, j'avance. Parfois, c'est les problèmes qui nous rendent captifs. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui souffrent, et la maladie, c'est une prison. Il y a des personnes aussi qui souffrent, mais qui ne semblent pas plus inquiets finalement de leur situation. Il y a des personnes qui sont esclaves de leur maladie. Il y a des personnes qui sont esclaves de leurs problèmes. Il y a des problèmes financiers, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre à cause de ces problèmes financiers. Il y a des problèmes de famille, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre. Il y a des problèmes relationnels, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre. Il y a des problèmes professionnels, on a l'impression que la vie est comme arrêtée. Parce qu'on est esclave de ces problèmes. La Bible nous parle de ce fardeau qui nous pèse. Et dans le terme, je l'avais déjà partagé une fois, ce sens de fardeau, c'est un poids qu'on ne peut pas porter. C'est un poids trop lourd, une dimension trop lourde, mais pourtant qu'on s'amuse à le porter. Et cela nous rend esclaves. Nous ne sommes pas libres. Des fois, la maladie, les problèmes ont été les voleurs de notre joie. Nous ne sommes plus libres de louer le Seigneur. Ce matin, c'était difficile de chanter, frère. Ce matin, c'était difficile quand la sœur a dit « on va se mettre debout », de se mettre debout. Le cœur n'était pas à la réjouissance. Parce qu'on n'est plus libre de se réjouir, on n'est plus libre de vivre une vie pleine en Jésus-Christ, alors que pourtant, la joie est une des résultantes du salut que le Seigneur nous a offert. Mais les problèmes, les difficultés, les pensées, le regard des autres, la tradition, le péché, sont venus comme ôter notre liberté. Frères et sœurs, j'aimerais parler de ce dernier point. Le manque de pardon. Vous savez, si le pardon libère, le manque de pardon nous lie et nous enferme. J'aime bien cette citation de Greg Mundis. Je l'ai sûrement déjà dit du haut de l'estrade, parce que j'aime bien cette citation et cette image. Le frère va dire que ne pas pardonner revient à prendre un peu de poison et attendre que ce soit l'autre qui meure. Ça, c'est fort, hein ? Mais malheureusement, c'est une grande réalité du pardon. Parfois, on refuse de pardonner, on refuse d'accorder notre pardon parce que ce qu'il a fait, c'était trop grand, c'était trop dur, la blessure est présente, on n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive même pas à demander « Seigneur, aide-moi à pardonner ». Mais frères et sœurs, on est comme prisonniers après. Plutôt que ce soit l'autre qui meurt, parce que des fois, on a ces prières qui ne sont pas du tout spirituelles. « on va voir un coup ça a gagné ». Et on utilise même la parole. Il va récolter ce qu'il a moissonné, hein. En attendant, nous, notre cœur n'est pas clair devant le Seigneur. On ne l'a pas pardonné. Je remarque que quand nous n'arrivons pas à pardonner, ce manque de pardon vient briser notre liberté de communion. Déjà, de un, les uns avec les autres. Parce que quand il faut rentrer par la porte, le frère qui nous a fait du mal, il ne faut pas le croiser, quoi. C'est difficile, on peut plus chanter, on se prend par la main. Parce que si c'est la main du frère qui nous a fait du mal, on a du mal à prendre sa main. Je remarque que le pardon aussi, et le manque de pardon plutôt, vient briser notre communion les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Parce que rappelez-vous l'enseignement de la prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses ». Et ça ne s'arrête pas là, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors si nous manquons de pardon, comment le Seigneur va nous pardonner ? À la même mesure de notre manque de pardon ? C'est difficile de le penser comme ça. Mes frères et sœurs, ce matin, si nous sommes honnêtes devant le Seigneur, on est tous sujets à ces voleurs de liberté, n'est-ce pas ? Qui n'a jamais été tenté en sa chair ?
Qui n'a jamais connu des vallées d'épreuves qui nous ont emprisonnés? Qui n'a jamais été la proie des pensées? Qui finalement n'a jamais été sous le coup du regard des autres, se sentant comme emprisonné? Frères et sœurs, on est tous sujets à cela. Et j'aimerais même vous amener plus loin ce matin. L'apôtre Paul lui-même, qui est en train d'écrire, il n'a pas connu ça. La maladie. L'apôtre Paul n'a pas été malade, éprouvé en sa chair. L'apôtre Paul n'a-t-il pas connu la prison? N'a-t-il pas été roué de coups, laissé pour mort? L'apôtre Paul n'a-t-il pas connu les différends avec les frères et sœurs? À l'église de Corinthe, dans sa seconde épître, il va dire « Je vous ai écrit avec d'abondantes larmes ». Pourquoi? Pas parce qu'il refusait l'apostolat de l'apôtre Paul. Ils se disaient les uns d'Apollos, les autres de Paul, les autres de Jésus. Il refusait son apostolat et son autorité. Il refusait même de le recevoir. C'était difficile. L'apôtre Paul n'a-t-il pas connu ce rejet? L'apôtre Paul n'a-t-il pas connu les difficultés? L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit qu'il y a cette loi en sa chair qui l'empêche de faire le bien? L'apôtre Paul a été sujet à toutes ces choses. Et pourtant, frères et sœurs, si nous regardons la vie de l'apôtre, lui qui a été enseigné auprès de Gamaliel dans la plus grande tradition de ses pairs, on ne peut pas dire que lui ne connaissait pas la loi juive. N'est-il pas entré chez le juif comme chez le païen, dans une grande liberté? N'a-t-il pas pu prêcher l'évangile, que ce soit avec le juif ou avec le païen? Lui qui a souffert dans sa chair, n'a-t-il pas dit qu'il a pu se réjouir même des temps difficiles, ne laissant pas la maladie la servir, mais attestant sa grâce me suffit, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et il va même ajouter, je me réjouirai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. L'apôtre Paul, dans la prison, n'a-t-il pas chanté les cantiques librement? Il a été sujet à tous ces voleurs de liberté, mais il le faut remarquer, quand il nous écrit que c'est pour la liberté, il l'a expérimenté. Même dans la prison, l'apôtre Paul était libre. Même dans la maladie, l'apôtre Paul était libre. Même dans la souffrance, l'apôtre Paul était libre. Même face aux traditions, l'apôtre Paul était libre d'aller au temple, d'aller dans la maison des païens. L'apôtre Paul était libre de la liberté qu'offre Jésus-Christ. Et il sait de quoi il parle quand il écrit aux Galates. C'est pour la liberté, frères et sœurs, que Christ nous a affranchis. Celui qui est en Jésus-Christ est réellement libre. Rien ni personne ne peut ôter cette liberté. Alors ce matin, je dis cela, peut-être que tu te retrouves finalement face à ces voleurs de liberté. Et on a envie de se dire, mais comment on va pouvoir vivre cela? Moi, je ne peux pas dire que je suis libre face aux circonstances. C'est vrai que la maladie, la difficulté dans laquelle je passe est en train de m'asservir, me rendre esclave. Mais je ne peux pas dire ce matin que je suis pleinement libre de cette liberté. Alors, j'aimerais premièrement attirer notre regard sur le verset qu'on a lu dans Galates 5.1. Si celui... Il est écrit, on va reprendre, ça va être plus simple, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il est question, finalement, que qui nous offre la liberté? Christ. C'est ce qui est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis. Il est question d'une œuvre qu'il a déjà accomplie. L'apôtre Paul est en train de nous présenter Jésus comme étant celui qui a déjà tout fait pour nous rendre libres. Cette liberté est cachée et réservée en Jésus-Christ. Jésus se présente lui-même comme étant le seul capable d'affranchir l'homme de tout esclavage. Et j'aimerais bien dire ce matin, de tout esclavage, quel que soit le joug, quel que soit celui qui est venu voler ta liberté. Jésus est celui qui est capable d'affranchir celui qui est esclave. Parce que Jésus s'est présenté comme tel. Il est celui qui s'est présenté prenant le rouleau du livre et prenant cette prophétie d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. » C'est l'œuvre de Jésus. Jésus est venu sur cette terre, il a foulé de ses pieds cette terre dans le but d'offrir sa vie en rançon, frères et sœurs.
Et comprenez-le dans le contexte, quand il est question de rançon, il est question justement de payer le prix de l'esclave, de payer le prix que coûtaient nos vies, d'arracher au maître qui possédait nos vies, de payer la rançon afin que nous soyons libres. Jésus a offert sa vie en rançon. J'aimerais même t'amener encore plus loin ce matin en te disant qu'il est le seul qui a tout payé. À la croix, il n'est pas simplement question juste de nos péchés qu'il a lavés, même si ce prix est grand et cette œuvre est grande. Mais la Bible nous dit que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies. Jésus a tout accompli dans ce triomphe à la croix. Il y a tout, frères et sœurs, tout. Il est venu pour ôter tous les verrous des prisons. Il est venu pour libérer tous ceux qui étaient captifs et quel que soit le lieu, l'endroit ou la chose qui nous rendait captifs. Jésus est celui qui a franchi. Cette œuvre est déjà accomplie, frères et sœurs. Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout pourvu afin que tu sois libre, mais pas d'une liberté humaine, mais de cette liberté de cœur et d'âme. Celle que Jésus peut offrir. Jésus a tout payé pour que tu sois libre, mon frère, ma sœur. J'aimerais même aller plus loin ce matin. Parce que si Jésus nous a affranchis, il nous permet de jouir pleinement de cette liberté. J'aimerais qu'on réouvre la Bible. Je vous ai dit, on lit beaucoup la Bible ce matin. On va aller dans 2 Corinthiens. Cette fameuse épître difficile à lire parfois parce que l'apôtre Paul est quand même contesté dans son apostolat. Et ce n'est pas facile de lire le cœur de l'apôtre Paul qui est touché, qui est triste de cette situation. Mais il va écrire au chapitre 3 et au verset 17 de la seconde épître aux Corinthiens un texte qu'on connaît bien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Frères et sœurs, question, il n'y a pas de piège. Où est l'Esprit du Seigneur? Où habite l'Esprit du Seigneur? En nous. N'est-il pas écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit? Où habite l'Esprit du Seigneur? En nous. Où est la liberté? En nous. Frères et sœurs, j'aimerais le dire ce matin, nous avons tout le potentiel de la liberté en nous, par l'œuvre que Jésus a accomplie. Parce que l'Esprit habite en nous, nous sommes et nous possédons pleinement toute cette liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand vous regardez, j'ai cité volontairement ce texte de Luc 4, versets 19 et 18, où Jésus reprend cette prophétie d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il va dire? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Et on voit que Jésus va lier même cette œuvre, c'est-à-dire celui de libérer les captifs, Jésus va le lier à quoi? À l'onction, à l'Esprit qui reposait sur sa vie. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, et par la puissance de l'Esprit du Seigneur, nous pouvons être pleinement libres. Et mon frère, ma sœur, pourquoi l'apôtre Paul pouvait être aussi libre alors qu'il était dans les chaînes? Pourquoi l'apôtre Paul pouvait être aussi libre alors qu'il lui-même parle de cette loi du péché qui régissait dans sa chair? Comment l'apôtre Paul pouvait être libre, même s'il a été battu, laissé pour mort? Comment pouvait-il être libre d'entrer dans la maison des païens comme dans les temples des Juifs pour prêcher l'Évangile? Comment a pu-t-il même dire qu'il a pu se contenter et à vivre dans l'abondance comme dans la disette? Parce que l'apôtre Paul était pleinement libre, pas de cette liberté humaine, mais celle de l'esprit et celle du cœur qu'offre la vie de l'esprit, frères et sœurs. L'apôtre Paul avait appris, n'a-t-il pas écrit aux Galates dans ce même chapitre 5, que si nous voulons ne plus assouvir les désirs de la chair, qu'il fallait marcher selon l'esprit. Parce que l'apôtre Paul avait compris cela. L'apôtre Paul avait expérimenté cela, que la véritable liberté, c'est celle d'une âme et d'un cœur qui vit cette vie de l'esprit. C'est celle d'une âme et d'un cœur qui connaît l'esprit et qui peut jouir pleinement de cette liberté, parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu peux aussi être libre.
Tu peux aussi vivre cette pleine liberté en Jésus-Christ. Tu peux aussi pouvoir vivre cette vie malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré la fournaise de l'épreuve, malgré les liens qui peuvent te rendre captif. Tu peux vivre cette grande liberté en Jésus-Christ et par son esprit. Cela t'est possible parce que tout le potentiel de cette pleine liberté et de cette vraie liberté nous a été laissé en Jésus-Christ et par le ministère de son esprit. Alors ce matin, quelqu'un pourrait se dire, oui, je suis d'accord, frère. Mais je ne peux pas encore dire aujourd'hui, ou en tout cas, je n'ai pas su expérimenter comment je vais pouvoir vivre pleinement cette liberté. Alors on va revenir au texte toujours de Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans d'autres versions, le terme « demeurer donc ferme » va être traduit par « résister ». Frères et sœurs, vous voulez être libres ? Tenez ferme et résistez. Demeurez en Jésus. Vous voulez être libre ? Premièrement, c'est Christ qui nous rend libres du péché parce qu'il a tout accompli. Il a donné sa vie et il lave du péché. Et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Ce qui est passé, passé, toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Tu veux être libre du péché ? Il te faut avoir Jésus-Christ. Tu veux être libre quand bien même les épreuves, les difficultés viennent se jeter sur ta vie. Tu veux être libre de ces pensées qui te rendent captive. Tu veux être libre de tout ce qui est là en train de t'asservir. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de demeurer en Jésus-Christ. Tu as besoin d'accepter Jésus si cela n'a pas été encore fait. Et tu as besoin de demeurer en Jésus-Christ. Et j'aimerais même te dire que c'est quoi demeurer en Jésus-Christ ? Jésus va donner cette réponse aux disciples dans Jean 8, au verset 31 et 32, tu pourrais l'afficher. Rappelez-vous, j'ai cité tout à l'heure Jean 8, parlant de ces pharisiens qui pensaient être libres, qui pensaient ne pas être esclaves, et que Jésus va leur dire que vous qui vous livrez au péché, vous êtes esclaves du péché. Et Jésus va ajouter cela à la fin, en conclusion. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. » Et on pourrait le traduire d'une autre manière, c'est la vérité qui vous rendra libre. Comment être libre ? Comment demeurer en Jésus ? La vérité, frères et sœurs. La parole est la vérité. Tu veux être libre ? Tu veux connaître cette pleine liberté quand bien même les vents viennent secouer la barque de ta vie ? Tu as besoin de Jésus et tu as besoin de demeurer dans sa parole. Tu as besoin de t'asseoir devant la Bible, de la lire, de la méditer, de manger ce pain. Tu as besoin de l'Écriture parce que c'est comme cela que tu vas demeurer et que tu vas pouvoir résister avec une foi ferme. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors tu as besoin de cette parole afin d'avoir toutes les armes, afin d'avoir cette foi qui te permet de résister et afin que tu demeures en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous voulez être libres, demeurez fermes et résistez par la parole et en Jésus-Christ. Vous voulez être libre, vraiment libre. Eh bien, il est question d'apprendre aussi à découvrir la personne de l'Esprit et d'être en communion avec lui. Frères et sœurs, on l'a dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. L'Esprit habite en nous. Nous avons cet esprit, donc nous avons tout ce potentiel de la liberté en nous. Nous pouvons même, quand bien même les souffrances, quand bien même les difficultés, quand bien même l'épreuve viennent s'abattre, on peut être libre de tout ça et de pouvoir continuer de servir le Seigneur, d'avancer. Mais pour cela, nous avons besoin de connaître et d'affectionner la personne de l'Esprit. Frères et sœurs, je pèse mes mots ce matin parce qu'il ne suffit pas juste de venir à quelques réunions, de parler un petit peu en langue, d'entendre un don spirituel pour dire qu'on connaît la personne de l'Esprit. Si on transpose cette réalité entre deux personnes, si je me contentais finalement de dire que je connais mon épouse en venant la voir le dimanche au culte, en l'entendant donner quelques paroles, je rentre chez moi et me dis « Ah, je connais mon épouse ». Non, ma connaissance est faible.
Je le dis et je le répète, que c'est dans le ministère aussi de l'Esprit et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui permet de véritablement être libre. Mais il nous faut connaître la personne de l'Esprit, frères et sœurs. Ce qui me permet, moi, de connaître mon épouse, pour rester dans cette image, c'est que j'habite avec elle. C'est que je partage avec elle tous les jours. On mange ensemble. On partage le lit conjugal, on est ensemble. On fait tout ensemble. Et pour cela, je peux dire que chaque jour qui avance, je la connais un peu plus. Et c'est pareil finalement, frères et sœurs. Qu'en est-il de notre vie spirituelle? Qu'en est-il de la personne de l'Esprit? Est-ce que nous pouvons véritablement dire que nous connaissons le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire que nous le connaissons très bien, que nous progressons dans cette connaissance? Frères et sœurs, il est question pour nous, quand même, de connaître et de développer cette communion dans un but qui est simple, c'est de pouvoir connaître cette liberté. Parce que le Seigneur, l'Esprit, c'est la liberté. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Ce qui nous permet d'être totalement libres, ce qui nous permet de ne pas nous sentir asservis par tout ce qui serait extérieur et de pouvoir vivre cette liberté de cœur et spirituelle et d'âme avec notre Seigneur, c'est de le connaître. Et tu as peut-être besoin ce matin de le connaître plus. Je termine par ce dernier point. Vous voulez vivre cette liberté? Alors n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je l'ai dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il y a cette grande réalité qui parfois arrive dans nos vies. C'est que par nos comportements, par nos pensées, par ce que nous faisons, par nos mauvais comportements, nous attristons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et malheureusement, si nous l'attristons, frères et sœurs, nous ne pouvons pas jouir pleinement de cette liberté. Nous mettons une barrière entre lui et nous, alors nous avons besoin de réviser notre comportement. Nous avons besoin de faire attention à ce que nous faisons. Et c'est l'apôtre Paul lui-même, quand il écrit aux Éphésiens, qui va dire « Mais n'attristez pas le Saint-Esprit ». Le psalmiste est David qui lui avait péché. Vous avez vu le cœur de sa prière. « Ne me retire pas ton esprit, Seigneur ». Comme s'il avait compris que, Seigneur, si tu fais ça, c'est fini. Et il va dire, pardonne ma faute, pardonne mon iniquité, donne-moi un cœur nouveau. Ne me retire pas ton esprit. Et frères et sœurs, nous avons besoin dans nos vies de tout faire. Nous voulons être libres. Alors la liberté, ce n'est pas de faire tout ce que nous avons envie de faire. La liberté, c'est de laisser l'Esprit nous conduire. La liberté, c'est de faire ce qui ne va jamais être finalement un obstacle dans notre communion avec le Saint-Esprit. La liberté, c'est de pouvoir vivre une vie en total accord avec le Seigneur, sa parole. La liberté, c'est finalement de se soumettre à lui. Alors ça paraît tellement opposé, libre et se soumettre. Et pourtant, c'est la grande réalité. Parce que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et que le seul moyen de demeurer dans cette liberté, c'est d'être ses serviteurs. Alors oui, de pouvoir chanter « Fais ce que tu veux de ma vie », ça nous permet de vivre une vie libre. Parce que même comme nous allons passer par la fournaise, tel Shadrach, Meshach et Abednego, dans le feu de la fournaise, la seule action du feu a été quoi? Brûler les liens. Ils sont sortis de la fournaise, ils n'ont pas été consumés parce que le Seigneur était présent. Il y a une personne qui est apparue dans cette fournaise, le Seigneur était présent et ils ont été même libérés de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à s'affectionner alors qu'ils vivaient dans un pays païen, un pays qui a essayé de les mettre sous le poids des Chaldéens, de la culture chaldéenne, des notions, des sciences, de la nourriture. Mais eux, ils avaient résolu en leur cœur de ne pas se souiller, de ne pas venir faire obstacle, de ne pas venir attrister le Seigneur. Et le Seigneur les a fait grâce. Ils ont été libres quand bien même ils étaient esclaves. Ils ont été libres, tel Paul dans la prison, quand bien même il était enchaîné, il était libre de louer le Seigneur. Il était libre de l'adorer. Quand bien même il était malade, il était libre de servir le Seigneur et de prêcher. Il va même écrire dans une de ses épîtres, « Si vous étiez possible, vous serez arraché les yeux pour me les donner. » Mais ça n'a pas arrêté l'apôtre Paul. Il était libre de faire l'œuvre de Dieu parce qu'il avait choisi de faire
ce que le Seigneur voulait. C'était le plus important. Alors il a été pleinement libre. Il a affectionné cette direction et cette vie de l'esprit et il a pu vivre cette pleine liberté. Alors ce matin, puissons-nous aussi pouvoir expérimenter cette grâce, d'être totalement libre. Je sais que parmi nous, il y a sûrement des gens malades, sûrement des gens face à de grandes difficultés, à de grands problèmes. Au-delà de la délivrance, le Seigneur veut te rendre libre du poids de ces choses-là sur toi. Le Seigneur veut te rendre libre de cette pression que posent ces voleurs de liberté sur toi. Le Seigneur veut te rendre libre parce que c'est pour cela qu'il nous a affranchis. C'est pour la liberté. Et le Seigneur veut te donner cette capacité ce matin.